L'audience est ouverte. J'appelle l'affaire. Madame, levez-vous s'il vous plaît. Venez à la barre, je vous prie. Bien, nous allons commencer l'instruction des faits. Il vous est reproché d'avoir commis des violences habituelles, en l'espèce des pincements, brûlures de cigarettes et coups à main nue sur un mineur de 15 ans, en l'espèce sur la personne d'Adrien, alors âgé de quelques mois, et ayant entraîné une ITT pendant plus de 8 jours, en l'espèce 30 jours. Alors mademoiselle, en ce qui concerne ces faits, qu'avez-vous à déclarer? Je l'ai déjà dit, c'est vrai quoi. J'ai déjà dit, alors bon, je vais pas le redire à chaque fois quoi, ça commence à bien faire, j'ai envie d'oublier maintenant, ça va. J'ai tout dit. Alors en ce qui concerne d'abord les ecchymoses que l'enfant présentait sur le visage, vous avez déclaré quand Adrien pleurait, cela m'énervait encore plus. J'étais brutale avec lui. Parfois j'étais tellement énervée qu'il fallait que je le pince pour qu'il pleure pour une bonne raison. Je le pinçais en moyenne 2 à 3 jours par semaine, à partir du mois d'octobre, surtout sur le visage. Bah oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'étais énervée, j'ai déjà tout expliqué. Des fois, il pleurait, je rentrais, parce que ça va pas trop avec Sébastien et tout ça, alors de temps en temps, je sais plus trop comment j'étais, et puis bon, il pleurait, alors je le pinçais, puis comme ça, il pleurait pour une bonne raison, quoi, c'est ce que j'ai dit. Alors en ce qui concerne maintenant les traces de brûlure de cigarettes constatées sur le mollet droit d'Adrien, alors vous avez déclaré à ce sujet que je me trouvais seule avec Adrien à mon domicile, j'ai allumé une cigarette, j'ai mis Adrien sur ma poitrine et le maintenant par mon bras gauche, par méchanceté, j'ai posé le bout en feu de la cigarette sur le mollet droit de mon fils. J'ai renouvelé mon geste à 3 reprises. Et ensuite, vous dites n'avoir jamais réitéré de telles brûlures sur votre fils. Alors confirmez-vous ces déclarations? Non, j'ai jamais recommencé. Vous n'avez jamais recommencé? Non, jamais. Parce que, en fait, je sais pas ce qu'il m'a pris, j'ai fait, mais il a eu super mal et ça m'a fait un peu peur, alors non. Non, puis bon, c'était voyant, alors. Vous voyez, ouais. Non, mais j'ai jamais recommencé. Alors, par ailleurs, en ce qui concerne la double fracture du bras, vous avez d'abord soutenu la thèse de l'accident devant les services enquêteurs, puisque vous avez d'abord affirmé, cote notamment des 13, des 22 et des 24, que le 1er janvier 1995, alors que l'enfant se trouvait dans le siège auto de votre voiture, je me suis penchée sur lui pour atteindre du linge situé sur l'autre partie de la banquette arrière. C'est sous mon poids qu'accidentellement le bras d'Adrien aurait été cassé. Cependant, c'est en prenant connaissance des conclusions de l'expertise radiologique qui a été ordonnée par le juge d'instruction que vous êtes revenu sur vos déclarations initiales. Alors expliquez-vous. Je voulais pas qu'on m'enlève mon enfant, quoi. Alors mettez-vous à ma place, quoi. Je voulais pas trop dire. Mais bon, c'est vrai que ce jour-là, je me suis énervée et je lui ai donné une tape, quoi. Précisément les circonstances justement de. Il était dans sa poussette au salon, et puis moi j'étais dans la cuisine, je devais faire la vaisselle, tout ça. Sébastien était toujours pas rentré, alors je savais pas où il était et tout. Alors je sais pas, j'étais un peu stressée, quoi. Et puis il pleurait toujours, le gamin et tout. Alors bon, je suis allée, et puis bon, je sais pas ce qu'il m'a pris. Je lui ai donné une tape, quoi, sur le bras. Bon, alors j'ai vu que j'avais fait mal parce qu'il a tout de suite. Vous êtes servi avec la main? Non, pas avec la main. C'était pas, je voulais pas le faire, quoi. J'ai pas pris un objet pour le taper. J'étais comme ça, je suis arrivée, il m'a énervé et paf, quoi. C'est tout. Mais D'accord. Avez-vous commis d'autres actes de violence sur votre enfant? Non. Non. Non, puis après vous m'avez enlevé, alors après j'étais en prison et tout. Mais comment expliquez-vous cependant, comme vous l'avez déclaré devant les services enquêteurs, alors je cite, c'est code des 13 du dossier, début janvier, le mercredi, alors que je donnais le bain à Adrien, il s'est mis à suffoquer. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, je lui donnais le bain comme d'habitude, et puis je l'ai rincé, alors je prends un bol pour le rincer, alors je mets de l'eau, et puis je lui lavais les cheveux. Et je lui ai mis peut-être un peu d'eau sur le visage et il a bu la tasse, quoi. Donc il a dû avoir un. Donc c'est vrai que je me suis un peu affolée parce que j'ai eu un peu peur, quoi, parce qu'il avait du mal à respirer quand on boit la tasse. C'est pour ça que j'ai été voir Sébastien, mais bon, si ça arrêtait, quoi, j'ai tapoté le dos et c'est bon, quoi.
Donc ça aurait été un accident. Bah c'est un accident, C'est un oui. accident. Bah oui, hein. D'accord. Je sais pas qui c'est qui vous a dit le contraire, hein. Ah non, mais absolument personne ne m'a dit le contraire. C'est une question que je vous pose. Alors, en ce qui concerne l'examen médico-psychologique, il est fait état d'une immaturité et d'une instabilité psychologique liée à votre histoire personnelle. C'est, je cite, une personnalité fragile, insécurisée et peu affirmée malgré l'apparence. C'est une personnalité dépendante de ses émotions et de son entourage. Alors, est-ce que vous avez des précisions à apporter sur ce qui vient d'être Je sais pas ce qu'il raconte, dépendant de mon entourage. Hein. Je suis pas dépendant de mon entourage. Hein. Parce qu'avec Sébastien, on était tous les deux, on avait une maison, on n'était pas dépendants, hein, parce que vous entendez par là, mais... Très bien, vous pouvez vous asseoir, mademoiselle. L'instruction est terminée. Bien, l'instruction du dossier est terminée, vous pouvez vous rasseoir. Et je donne la parole à la partie civile. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les assesseurs, qu'y a-t-il de plus facile que de porter atteinte à un enfant de plus de 7 mois? Et qu'y a-t-il de plus fragile qu'un enfant de 7 mois? Voilà une mère qui pince régulièrement son fils, à raison de 2 à 3 fois par semaine, pour lui donner une bonne raison de pleurer, et il pleure en effet très fort, on peut l'imaginer. Voilà une mère qui frappe son enfant alors qu'il suce son pouce, parce qu'il pleure. Il est important que le tribunal puisse entendre la voix d'Adrien. J'aurais plutôt dit les pleurs d'Adrien, parce qu'il est trop petit pour s'exprimer. Je requiers contre une peine de 18 mois d'emprisonnement, dont 12 mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve d'une durée de 2 ans. Maître, au nom de la défense, vous avez la parole. Dans un cas pareil, première question qui nous vient à l'esprit, c'est comment une mère a-t-elle pu commettre de tels actes? Pour cela, nous devons nous pencher donc sur les conditions psychiques de la personnalité du prévenu. Enfant, sa vie n'a pas été un long fleuve tranquille. Enfin, même si ma cliente a conscience d'être incapable d'élever son fils, elle demande à être aidée dans sa relation avec lui, car bon, je ne sais pas s'il faut préciser, mais elle demeure très attachée à son fils. Elle accepte d'ailleurs de verser la somme vraiment très modeste de dommages et intérêts réclamés par la partie civile. Je pense qu'elle serait même prête à verser plus en faisant un énorme sacrifice. Si cet argent pouvait être bloqué sur un compte à Adrien, je pense qu'elle pourrait verser beaucoup plus. Donc je vous demanderai en conséquence d'atténuer la responsabilité et de ne pas prononcer une peine d'emprisonnement ferme afin de ne pas réduire à néant le formidable potentiel qui est sa seule chance de restructurer son mode de fonctionnement et qu'elle puisse enfin devenir une mère suffisamment bonne. Je vous remercie. Mademoiselle, avez-vous s'il vous plaît? Avez-vous quelque chose à ajouter? Je recommencerai pas, quoi. Je veux pas retourner en prison, quoi. Bien. Vous pouvez vous rasseoir. L'audience est suspendue et le tribunal se retire pour délibérer. L'audience est suspendue, le tribunal se retire pour délibérer. Non mais là tu nous as tous scotchés, hein. Vraiment, hein. Si, je t'assure, c'était très bien. Parce que je voulais vraiment faire des effets. Voilà une mère qui fait ci, qui fait ça. Bon, je l'ai pas trop joué comme ça, je me suis dit en plus en réalité, à mon avis, elle doit être assez accablée comme ça. Et puis c'est pas mon rôle quoi. Je voulais pas marcher sur les plates-bandes de François. Oui, en fait, ouais. C'est ça. C'est pas ton... Mais c'était très difficile parce que pour parler du préjudice de l'enfant, il fallait que je te charge. Et c'était vraiment très difficile. Bon, en même temps, j'avais pas trop envie de te charger puisque t'as pas de sous. Oui, je n'ai pas de sous comme tu as peur. Oui. Et c'était comment, moi, C'était... Qu'est-ce que je me suis fait comme réflexion tant que tu parlais? Vas-y, non. Critique. Pas critique, ouais, on est là pour ça, je veux dire. Moi, je l'ai trouvé captivante parce que tout le monde t'écoutait religieusement, ça c'est clair. Mais écoute, critique, On commence par le positif, ouais. Maître, je trouve que vous exagérez.
dire que votre cliente est tout à fait prête à verser 1 franc, mais tout le monde est prêt à verser 1 franc. Non, j'ai dit qu'il était prêt à verser la bonne humeur. Même plus, c'est 1,50 €. Oui, je ne vais pas être trop caricatural, mais Ça pouvait être le problème. j'aurais pu l'être plus, hein, c'est clair. Oui, Ça pique pas gêné. Fait quoi? L'audience est reprise. Bien. L'audience reprend. Mademoiselle, levez-vous, approchez-vous s'il vous plaît, la barre. Alors sur l'action publique, déclare mademoiselle coupable des faits qui lui sont reprochés. La condamne en conséquence à la peine de 18 mois d'emprisonnement, dont 10 mois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve d'une durée de 2 ans. Donc ce qui fait 8 mois d'emprisonnement ferme et ensuite 2 ans. En prison. 6 mois. 8 mois, pardon, excusez-moi. Voilà. Je vous remercie, l'audience est finie. Suspendue. Levée. Levée. Terminato. Vous restez 2 minutes à vos places. C'est clair. Bon, alors, observation. Si tant est qu'il y ait des observations. Alors bon, moi je ne vais pas faire d'observation particulière sur l'audience, simplement je trouve que c'est une magnifique démonstration du fait qu'on peut faire à la fois preuve d'autorité et de sérénité. Souvent l'agressivité des justiciables est provoquée par une agressivité qu'on porte en nous et qui va apparaître. Je pense que si vraiment vous arrivez tout au long de votre carrière à maintenir ce ton, fait à la fois d'efficacité et d'autorité, il n'y aura jamais de difficulté dans vos audiences. Jamais. On sent qu'il y a un très bon travail de préparation, mais la petite limite, c'est que quand justement elle commence à vous déstabiliser en disant bon, bah, tout ça c'est de l'histoire ancienne, on a senti l'espace d'un instant, bon, qu'est-ce que je dois répondre? Non, c'est sur ce point très précis, quand elle a eu une attitude qui s'inscrit à un moment, elle a dit bon, tout ça c'est du passé, de l'air de dire, bon, on passe. On tourne la page, ouais, quand on tourne la page, ouais, là. Ouais, je sais pas trop quoi répondre, quoi. C'est très bien. Alors, la prévenue, je ne sais pas si elle a fait du théâtre, mais en tout cas, c'est une prestation excellente. Hein, c'est vrai qu'il n'y a rien à dire. Sur la personnalité, après, vous avez évoqué, j'ai trouvé que les questions étaient précises, claires et adaptées aussi au niveau, ceci dit, j'allais dire au niveau intellectuel, mais on fonctionne un peu tous pareil ici. Je ne sais pas si le niveau intellectuel de... Donc tout ça pour dire que vous avez tout à fait adapté votre discours à ce qui serait censé être son niveau intellectuel et son niveau d'éducation, son niveau culturel. Sur la personnalité, j'avais juste une question. Est-ce qu'on peut dire de but en blanc à quelqu'un qu'il ressort du rapport qu'il est immature? Bon, à 20 ans, quand on vous dit que vous êtes immature, vous pouvez entendre ça. Bon, alors, 60, vous ne possédez pas encore toutes les qualités de l'âge adulte, vous avez encore du mal à vous situer. Dossier suivant.